Suis-je mauvais d'avoir changé le nom de mon ex sur mon tel pour que ma meuf pense que c'est une cliente? Bah oui, t'es mauvais. C'est une dinguerie de faire ça. Le pirate de l'espace. Mais c'est une Ça, c'est une technique de pirate, Vas-y, ça. raconte. Moi, je connais des mecs qui l'ont déjà fait. C'est toi. Qu'est-ce que tu racontes, toi? N'importe quoi. Bah qui? Ça va pas ou quoi la tête? Vas-y, déclare. Ben non, attends, on n'est pas en privé là. Arrête, hein. Salut la team, j'espère que vous allez bien. J'ai besoin de votre avis. Je suis en couple depuis 1 an avec une meuf grave cool. Elle coche toutes les cases. Sauf que il y a mon ex dans l'histoire. Avec elle, c'est bizarre. On s'est quitté, mais c'est comme si on s'était jamais vraiment quitté. Il y a toujours une sorte de truc entre nous, une tension, je sais pas comment expliquer. On s'envoie des messages de temps en temps, on se croise, parfois on se revoit, mais c'est rare. Bref, c'est pas très chelou, très clair. il y a anguille. Il y a anguille. Mais je veux pas que ma meuf soit au courant. Pas parce que je me sens coupable, mais parce que je veux pas qu'elle flippe pour rien. Du coup, il y a quelques mois, j'ai eu une petite idée. J'ai mis Sophie, cliente pressing. Ouais, il a abusé. Je suis livreur, donc ça passe crème, c'est crédible. Comme ça, si elle voit une notif, ça fait juste une cliente relou qui vient récupérer sa robe. Et pendant ce temps-là, je continue à parler avec mon ex tranquille. Mais le karma est réel. Moi, je comprends pas, tu veux tromper, bah quitte, tu vas avec ton ex, c'est tout, fin. Qui t'a dit qu'il voulait tromper? Là, pour l'instant, il a pas parlé de tromperie. Bah tu parles avec elle, moi tu parles avec ton ex. Oui, je sais ok, pas qui, tu attends, m'as mais trompé. laisse-moi finir l'histoire, s'il te plaît. Très énervé. Mais le karma est réel. Sauf qu'il y a pas longtemps, on était chez ma copine et elle a pris mon tel pour s'envoyer un message sur WhatsApp. Sauf que dans la conversation juste en dessous, elle a vu Sophie cliente pressing, mais avec la photo de mon ex et son chien avec un chapeau. Ah ouais. Parce que sur WhatsApp, c'est les Bah photos des oui, gens, tu vois, ouais, c'est pas ouais. toi qui mets la Ouais. photo que tu veux. Elle m'a regardé genre, mais attends, c'est ton ex là sur la photo. Et là, j'ai improvisé comme jamais. J'ai dit non, mais là, c'est un bug de WhatsApp, y a rien. Bon, comme vous en doutez, elle m'a pas cru. J'étais en sueur et je pense qu'elle a vu que je mentais. Et du coup, bah là, je suis célibataire. Alors, je me demande, est-ce que je suis juste un génie stratégique ou un enfoiré de T'es un base? enfoiré de bâtard. Je rigole. Non, mais en vrai, c'est une dinguerie. Mais en vrai, l'histoire Asie, elle est marrante, mais en vrai, c'est pas marrant. Allez, ça y est. Mais moi, tu me fais ça. Elle me fait la Doctolove, là, vas-y. Moi, tu me fais ça, j'ai le seum. C'est bon, c'est drôle. Non, moi, je te quitte. Fais ça, tu vas voir. Les menaces. Non, en vrai. Parce qu'en fait, pour moi, déjà pour toi, c'est de la tromperie. Moi, pour moi, c'est de la tromperie. Hein. Ça, là, c'est une bonne stratégie. Hein. Ce qu'il a fait. Moi, je connais des gars qui avaient cette stratégie-là. Hein. Ah ouais? Ah ouais, mon petit loup. Ok. Bah... C'est pas des enfants de cœur. En tout cas, pour toi, est-ce que c'est de la tromperie? Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. Moi, à peine parler, c'est de la tromperie. Ouais, c'est pas bien. Moi, un regard, c'est de la tromperie. Ouais, c'est bon, vas-y, c'est quoi? T'abuses, toi, Dubaï. Quoi? Il y a des regards bizarres. Hein. Moi, il y a des regards, ils sont bizarres. Hein. Ouais, mais un regard, c'est un regard, Shona. T'abuses. Genre, dans la rue, t'as le droit de regarder des personnes sauf ton mari. Non, j'ai pas dit ça, mais bah, il y a c'est ça que t'es en train de dire, là. Genre, toi, avec une autre meuf, genre, vous êtes en mode... Ah, c'est trompé. Tu m'as trompé. Suis-je mauvaise de servir moins de nourriture à ma copine qui est grosse? Bah, là, dit comme ça, t'es mauvaise, hein. T'es mauvaise. J'ai un groupe d'amis qui se retrouvent mensuellement chez moi ou chez Joanne pour dîner. Parce que personne d'autre n'a assez d'espace. Récemment, Polly a annoncé qu'elle avait une petite amie, ce qui nous a tous réjouis. Polly a été seule pendant longtemps. J'ai été la première à recevoir Mélissa. Mélissa pèse entre 225 et 270 kilos. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gros, mais j'ai caché ma surprise et j'ai été chaleureuse et accueillante. Très bien. Pas de problème, j'ai des meubles robustes. C'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie de dire ça. Pour le dîner, j'ai servi des bols de salade, puis de la soupe. Mélissa a insisté pour garder ses bols vides sur la table. Je n'y ai pas trop prêté attention. Puis j'ai sorti le plat principal, 2 plats de lasagne. C'est les grands plats de lasagne, pas les petits comme nous, là, les grands. Nous étions 10 au total. J'ai dit aux gens de se servir pendant que je sortais le pain du four. Quand je suis retournée dans la salle à manger, tout le monde avait l'air choqué. Ouais. Puis j'ai vu que Mélissa avait 4 morceaux de lasagne entassés sur son assiette. 2 dans son bol à salade et 2 dans son bol à soupe. À la fin. Hein. Polly me regardait avec insistance comme pour dire... dis rien. Mélissa semblait totalement inconsciente. Je savais pas quoi faire, je suis juste restée assise. Joanne et moi avons partagé un morceau de lasagne. Et tout le monde a eu un morceau entier. J'ai coupé le gâteau en parts égales pour le dessert, mais Mélissa a presque tout mangé.
Le mois suivant, au tour de Joanne, donc on est tous allés chez Joanne, elle a servi chaque plat pré-dressé. Et lorsque Mélissa a demandé du supplément, Joanne s'est excusée et a dit qu'il n'y en avait plus. Mhm. C'est la vérité. Joanne est très organisée et très précise. Elle prévoit Ok. vraiment... Moi, j'aime pas trop ça. Mhm. Mais bon, on en parlera après. Mélissa et Polly sont partis juste après le dîner et Polly a envoyé un texto à Joanne, la réprimandant pour avoir contrôlé l'alimentation de Mélissa. Mhm. Polly m'a également envoyé un texto en disant qu'elle faisait confiance à ma sensibilité aux besoins de Mélissa lors de mon prochain tour. Mhm. Ce tour est presque arrivé. Mon plan était un rôti, soit de porc, soit de bœuf. Je peux facilement faire beaucoup de légumes et de desserts bon marché, mais la viande est chère en ce moment et je devrais servir le double de la norme pour satisfaire Mélissa. Ouais, bien sûr. Je sais que je peux pas simplement me dire qu'elle prendra un petit peu en sachant que la première fois, elle a pris presque tous les lasagnes. Mhm. Alors, est-ce que je me résigne et j'achète simplement des rôtis plus gros? Est-ce que je fais quelques gros lots de soupe et de biscuits bon marché et je sers ça plutôt que de surcharger mon budget? Je veux pas contrarier Mélissa ou être une hôtesse radine, mais j'ai jamais eu affaire à quelqu'un comme ça auparavant. J'étais obèse avant, mais j'aurais mangé peut-être 2 morceaux de lasagne, pas 8. Est-ce que je sers simplement un repas de taille raisonnable et je dis à Polly et à Mélissa, désolé, c'est tout ce que j'ai? Je fais quoi? Alors, ce que j'en pense, moi, c'est que, en vrai, de vrai, moi, je trouve pas que ça soit choquant, genre, de faire ça. De quoi? De prévoir moins de nourriture. Enfin, non, de prévoir un plat normal, quoi, tu vois, pour tes invités. En gros, tu vas pas prévoir plus parce que, voilà, t'as une des invités qui est obèse et qui a l'habitude de plus manger. Non, tu fais un repas qui est convenable à tout le monde, sauf, entre guillemets, à elle, mais parce que, enfin, c'est pas dans les Moi, je les pense, normes de ouais, manger autant. 8 trucs. Surtout quand t'es pas chez toi, en fait, Bah ce oui. que Non, mais je veux oui. te dire. Chez toi, tu fais ce que tu veux, mais chez les gens, Après- tu vas pas tout grailler comme ça. Après, tu vois, l'obésité, ça reste une maladie dans un sens. Mais je sais pas si c'est directement lié à la nourriture. Enfin, si, c'est lié. C'est con ce que je suis en train de dire, mais tu comprends ce que je veux dire? Mais après, moi, je pense que, tu vois, l'autre, ce qu'elle a fait, tout rationner et tout, moi, j'aime pas. Non, moi non Tu vois, plus. déjà, moi, je pense que déjà, faut prévoir pour que les gens, ils puissent se servir 2 fois. C'est vrai. Minimum. C'est vrai. T'as vu, en vrai, normalement, c'est comme ça. C'est vrai. Après, c'est bien qu'il en reste encore un peu, les gens qui ont encore faim. Mais tu vas pas prévoir 4 Non. gros trucs parce Non. que elle est graille de ouf. Tu vois ce Non, que je non, veux non, dire? non, Enfin,